La parole, elle fait son effet, elle travaille dans les cœurs, elle travaille dans les vies. Et tout dépend de la place qu'on lui accorde. Tout dépend de la place qu'on lui attribue. Euh, il faut être clair, hein. Il faut être clair. L'évangile exige une radicalité. Faut pas s'attendre à avoir le fruit de Jésus sans vivre comme Jésus, quoi. Quand je dis vivre comme Jésus, c'est pas commencer à se promener en toge ou je sais pas moi, en robe de lin et puis mais c'est une mentalité, c'est une mentalité, c'est une certaine mentalité, c'est un certain style de vie. Il s'agit pas de copier la forme, mais il s'agit de s'imprégner du fond. Il s'agit pas de copier la forme, il s'agit de s'imprégner du fond. Oui, oui, s'il y a des questions, s'il y en a qui ont des questions, bien sûr, dans la pensée, hein, je saurais pas répondre d'ailleurs. Donc, s'il y a des questions, oui. Euh, Ça peut, voilà, ça prend pas de temps et si on peut y répondre tout de suite, avec plaisir. Donc, ok, là, my God. Alors, sincèrement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, je vais pas te faire spéculer, je vais pas te faire spéculer, je vais pas spéculer ou inventer. Ce que je peux te dire, c'est que Jésus faisait des miracles, etc. Et les pharisiens ont traité Jésus de démon, l'ont accusé de faire ces choses euh, par Belzébul. Donc, autrement dit, ils ont dit du Saint-Esprit que c'était un démon. Ils ont apporté le Saint-Esprit à un démon. Et voilà, c'est de là que Jésus va sortir cette phrase-là. Donc voilà. Maintenant, à quoi ça correspond aujourd'hui? Il y avait un contexte à l'époque, etc. Voilà, c'était des miracles d'une certaine dimension. Les pharisiens étaient pleinement conscients que quelque part c'était Dieu qui agissait. Donc ils accusaient faussement, ils savaient au fond d'eux que c'était Dieu qui opérait. On le voit à Nicodème, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'est envoyé de Dieu, hein, Nicodème dans Jean 3. Donc il y avait une conscience que c'était bien Dieu qui opérait, mais pour l'image et pour voilà les gens, la foule, etc. Et ben ils ont accusé l'esprit de Dieu d'être un démon en fait. Hein, ils ont accusé Jésus d'être sorcier et tout ça, étant pleinement conscient que voilà c'était l'esprit de Dieu. Donc on n'est pas face à des gens qui se posaient des questions, qui s'interrogeaient, oui est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que c'est pas le Saint-Esprit, non. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que je veux dire maintenant, à quoi ça correspondrait aujourd'hui. Voilà, est-ce que quelqu'un voilà, qui soupçonne un esprit là parce qu'il est pas sûr, il se dit, ben voilà, machin. Voilà, bref. Donc je saurais pas vraiment te dire, de me répondre de manière précise. Il faudra demander au Seigneur, vraiment prier pour ça. Ouais, quand on parle vraiment déjà de quelque chose d'impardonnable, des choses comme ça, c'est que déjà il y a une pleine conscience d'eux. Hein, il y a une pleine conscience d'eux. On n'est pas face à quelqu'un qui se pose des questions, qui est ignorant et puis qui doute un peu encore. Voilà, faut bien comprendre ça. Quand on parle des enfants d'Israël, on vous parle de siècles, on vous parle de millénaires de relation avec Dieu. Hein. Donc, faut bien comprendre quand il est dit, quand il commence à parler dans Jean chapitre 15, par exemple, on peut le prendre. Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Voilà, la religion, elle a quelque chose, vous savez, la religion, elle a toujours cette promptitude à vouloir, voilà, condamner, vous voyez, toujours pour cette promptitude à vouloir condamner, voilà, donc tu vas manger un sandwich, et puis, voilà, Saint-Esprit, t'as dit de jeûner, t'as mangé un sandwich, voilà, tu vas mourir, tu vois. La religion, elle est toujours très, elle amplifie, elle aime la sanction, elle aime la colère, elle aime condamner, c'est son ministère. Le ministère de la loi de Moïse, c'était la condamnation et la mort. Donc elle est toujours prompte à condamner. Elle a toujours cette espèce de promptitude à condamner, à relever la faute, condamner la faute et tout ça. La loi de Dieu, elle est très miséricordieuse, elle pardonne promptement. C'est deux mentalités. Un fils ne pense pas comme un esclave. Un fils ne pense pas comme un esclave. Un esclave, s'il ne fait pas sa tâche, il pense immédiatement sanction. Un fils, il pense croissance. Il pense croissance. Il pense pas. C'est pas du tout la même sphère en fait de mentalité. Tu associes la loi à la religion, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
la loi, en fait, c'est ça, je veux bien l'expliquer. Hein. La loi de Moïse, c'est l'enseignement de Moïse hors de la nouvelle alliance. Et c'est ça que je vais toucher d'ailleurs aujourd'hui. Ben, c'est de la religion. Je vais montrer ça. La religion, c'est vivre dans l'ombre de l'authentique. Okay. Donc par rapport, je voulais prendre un texte, du coup, c'était... certains s'en souviennent. Désolé pour le bruit un peu derrière. Si certains s'en souviennent, je ne sais pas si quel texte c'est. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Ok. Non. Non, la religion, c'est pas mauvais. La religion, c'est pas mauvais. C'est en fait, comment expliquer? La religion, elle a été donnée, en fait, la loi de Moïse, elle a été donnée pour un temps, pour une fonction particulière, pour un but particulier. Une fois que ce but a été atteint, c'est comme si tu dis, je sais pas moi, quel exemple je peux te donner? Ok, ben c'est bien parce que je voulais vraiment toucher à ça, à éclaircir. Ça va vous permettre de comprendre, parce que beaucoup mettent beaucoup de définitions derrière la religion. Beaucoup mettent plein de définitions. Alors pour certains, dès que quelque chose se répète, ah c'est religieux. Pour d'autres personnes, dès l'instant où il y a un peu de discipline de l'esprit, ah c'est la religion. Pour d'autres personnes même ils pratiquent la religion et puis ils vont comment dire, définir comment dire, parce que ça touche leur cœur, parce que ça fait plaisir, parce que c'est sincère. Mais comme c'est sincère, et ben c'est bon. Et voilà, tu peux prendre de la drogue sincèrement, quoi. Tu peux t'enivrer tous les jours sincèrement et t'éclater, quoi. Et trouver ça bon, alors que ça l'est pas. La sincérité, ça suffit pas. Il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Et je comptais toucher à ça. Je comptais toucher à ça. Donc ça va permettre de répondre. Alors, on dit que le service de Jésus est fait avant la fondation du monde. Ça veut donc dire que la grâce était présente avant la fondation du monde. Non. Bien sûr, la grâce a toujours, Dieu est grâce. La grâce a toujours été manifestée depuis. Cependant, elle était voilée. Elle était voilée. C'est comme ça que tu as vu différentes formes de la grâce prendre place. Quand tu vois Caïn qui est revêtu par une peau d'animal, le Seigneur le réveille, il sort du jardin, c'est l'ombre de Christ, à la lumière du commencement. Moïse qui te prend une perche, qui met un serpent d'airain dessus. Et quand les gens regardaient le serpent pendu au bois, ils étaient guéris. La manne qui tombait du ciel. Tout ça, c'était des ombres, en fait, car la loi condamne. Ouais, justement. En fait, ça c'est un enseignement sur le terrestre et le céleste. Je vais expliquer ça, je vais expliquer ça immédiatement. Que vous compreniez le schéma, comment Dieu a orchestré les choses, le cheminement, en fait. Ok. Alors, c'est ce qu'on va toucher immédiatement. Ok. Alors, déjà, donc on va commencer. On va prendre ensemble, Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Alors, cet enseignement, voilà, c'est un enseignement de base. Je vais l'enrichir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous voyez aujourd'hui s'articuler dans le monde, tout ce que vous voyez au niveau de la religion, du coup, on va parler de la religion, que vous puissiez discerner de manière claire aussi ce que le sens de cela, ce que ça signifie.
tout ce que vous allez voir s'articuler en fait autour du monde et tout ça, et ben c'est justement ça découle de ça, de ce on va pouvoir partager là. Premièrement. Alors, j'insiste vraiment sur quelque chose de très important. Oui, Jean 15-18, super Karim. J'insiste sur quelque chose de très important. On va prendre Jean 15-18 avant d'aller dans Genèse. J'insiste sur quelque chose de très important. Euh, vous savez, un enfant, un bébé qui a quelques mois, un bébé qui a quelques mois, vous pouvez pas, euh, un enfant qui parle comme un adulte. Vous prenez par exemple un enfant de 5 ans, 6 ans, qui est capable de vous réciter des choses, de parler comme un adulte, de s'exprimer comme un adulte. Vous pouvez pas prendre un homme de 40 ans, le mettre à côté d'un enfant de 7 ans. Et parce que l'enfant de 7 ans réfléchit comme un adulte, pense comme un adulte, il est capable de vous donner, de vous répéter mot pour mot, je sais pas moi, du Victor Hugo, voilà, que cela veut dire que l'enfant de 7 ans est mature. En fait, où est-ce que la différence va se faire entre l'homme de 40 ans et l'enfant de 7 ans? C'est dans l'épreuve. Vous ne pouvez pas peser quelqu'un, juger quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de loin, quand vous êtes loin, etc. Euh, c'est dans la proximité que vous allez peser en fait les gens. Vous pouvez pas juger. J'insiste sur ça, c'est très très important parce qu'il y a deux trois personnes qui suffit qu'ils mettent un peu deux trois trucs sur Internet, qui parlent un peu bien, etc. Mais dans le quotidien ils sont exécrables. Elles sont exécrables, ils sont exécrables. En fait, ils ont besoin de grandir, elles ont besoin de grandir. Mais au lieu de comprendre que grandir, ça veut dire être patient, grandir, ça veut dire s'humilier, grandir, ça fait partie de l'école de Dieu. T'as des personnes, parce qu'ils ont deux, trois révélations ou quoi que ce soit, ils pensent ils sont arrivés, tout ça. Vous savez, euh, c'est important, c'est vraiment important tu ne peux pas, tu peux pas masquer ta croissance. C'est-à-dire au bout d'un moment, je sais pas comment expliquer. Oh Seigneur. C'est vraiment, vraiment important. Le corps de Christ, il se construit pas autour d'une connaissance livresque. Pour beaucoup de personnes là que vous entendez ou quoi partager quoi que ce soit, c'est des personnes que je connais personnellement, que j'ai vu dans le feu. J'ai vu dans l'épreuve, j'ai vu dans le feu voilà, certains ont vécu certaines situations et circonstances. Ils ont battu en retraite. Ils se sont ressaisis et ils tirent une leçon de ça. En fait, il y a une marche, quoi. Il y a une marche avec le Seigneur. Il y a une marche avec le Seigneur. Et elle consiste toujours à toujours grandir dans la connaissance de Christ, aller toujours plus loin avec Christ. Nous sommes éprouvés. Paul, il parle à Timothée, il parle de trouver des hommes éprouvés. Il dit à Timothée, tiens-toi comme un homme éprouvé. C'est-à-dire qu'il y a une réalité de ce que Dieu te montre, de ce que Dieu te dit, qui va être éprouvé. Et ça va révéler la substance, ça va révéler la substance qui reste. Vous voyez? Ça va révéler la substance qui reste. Alors, Dans Jean, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18, Jean chapitre 15 à partir du verset 18, alors, je vous lis ça, et ça va permettre à certaines personnes, ça va ouvrir tout un champ, à d'autres, voilà, peut-être pas. Alors, ce que j'aimerais, c'est que si quelqu'un peut avoir les Strongs avec lui, dans Jean chapitre 15 à partir du verset 18, laissez le temps aux gens de grandir, et ne mettez pas des personnes à une place ou à une position à laquelle ils ne sont pas. Laissez observer, laissez le temps à ce que disent les gens, laissez cela être éprouvé. Quelqu'un peut venir, oui, j'ai compris ça, nanana, Seigneur, alléluia, alléluia. Le feu vient juste après. Et vous voyez un comportement qui est complètement contraire. La personne n'a pas compris. Nous, on ne peut pas juger un homme. Nous ne pouvons pas juger, nous, un homme. Un homme ne peut pas juger un autre homme. C'est au cœur. Dieu regarde au cœur. Il n'y a que Dieu qui peut peser la spiritualité de quelqu'un. Et on peut pas, nous, parce que ça sonne bien, parce que ça fait bien, on peut pas. On peut pas. Et toi-même, tu peux pas te juger toi-même. Tu peux pas te dire, oui, moi, je suis arrivé, je suis ceci, non, pas du tout. Les preuves, les circonstances vont mettre en lumière, vont te peser. Et il faut savoir et te dire, ok, ben Seigneur, là, par rapport à ça, je suis pas prêt par rapport à ça, ou je suis petit par rapport à ça, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me discipliner. Et pas trouver des excuses, parce que c'est terrible, hein. Quand l'orgueil prend le cœur de quelqu'un,
tu commences à trouver des excuses pour légitimer tes comportements, et puis tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes plus, tu penses que tu sais ce qui est bon pour toi, tu te fais tes trucs à ta sauce, c'est terrible, hein. C'est terrible que Dieu vraiment que Dieu nous garde, nous préserve. Et, et sincèrement, mes amis, je donne vraiment le conseil du gros conseil, du gros conseil, du gros conseil. Écouter, c'est quelque chose. Apprendre à écouter, c'est quelque chose. Aussi catastrophique que tu sois, dans ton tempérament, ton caractère, tes failles, tout, si tu sais apprendre à écouter, quand je parle d'écouter, je parle pas simplement d'écouter un truc, non, mais d'écouter avec le cœur, d'écouter dans l'intention d'apprendre, d'écouter dans l'intention de saisir la pensée que l'esprit veut te communiquer, c'est autre chose. Il y a des hommes qui n'écoutent plus leurs femmes. Il y a des femmes qui n'écoutent plus leur mari. Il y a des parents qui écoutent plus leurs enfants. Il y a des enfants. Or, ils ne discernent pas parfois que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Souvent les gens disent, ah, je comprends pas, Dieu me parle pas, Dieu me parle pas. Dieu te parle, mais il te parle sous une forme là où tu ne l'attends pas. Et comme ça prend la forme de ta femme, ça prend la forme de ton mari, ça prend la forme de tes parents, ça prend la forme de tes enfants, eh ben tu négliges. Parce que subtilement, l'orgueil gagne le cœur. Et c'est très subtil. Si on ne peut plus, même un frère, même une sœur, entre frères, entre sœurs, c'est vraiment important, les amis. C'est vraiment, vraiment important que Dieu puisse vraiment, que Dieu nous aide. Alors, il dit ceci, il dit dans Jean chapitre 15, alors, ici, si quelqu'un a les Strongs dans Jean chapitre 15, il peut regarder le mot monde, s'il vous plaît. Le mot monde. Le mot monde. Ok. Tu peux, c'est bon, tu l'as? Ok. Alors, regardez ce qui est dit ici. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vraiment, écoutez, s'il vous plaît, attentivement. Pour ceux qui connaissent, tu as toujours possibilité d'apprendre. Penser que tu connais, c'est déjà le début de ta chute. Tu vois? Tu as toujours la possibilité d'apprendre, d'entendre un son de cloche que tu n'as pas entendu hier. Et ça parfait la révélation et ça fait grandir. Si tu penses que tu sais, que tu connais, c'est une grande erreur. Donc, écoute avec une autre oreille. Peut-être que l'oreille que le nouveau n'aura pas. Écoute avec une autre oreille. Alors, la familiarité, c'est un grand piège. Quand tu commences à être familier, tu commences à passer facilement à côté des choses de l'esprit. Jésus est venu sous une forme familière. Ils l'ont crucifié. Dans Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Jean chapitre 15 à partir du verset 18, si le monde vous hait. On m'entend bien? Ça bug? Ça bug? Non? D'accord. Ok. Donc ça dit ceci. D'accord, super. Alors, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc Jésus est en train de dire ceci. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc Jésus est en train de dire que le monde m'a haï avant vous. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Ça doit être ta connexion peut-être, Jérôme. Alors ça dit ceci. Alors ça dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Il dit maintenant, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc on est en train de dire ici, le monde vous hait, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait, et sachez que le monde m'a haï avant vous.
Donc il continue maintenant. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Bien sûr, pour vous accuser. Donc ici, Jésus est en train de dire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, un disciple subit, il le vit. Et le disciple qui refuse ça, en fait, subtilement, c'est quelque chose en lui qui est en train de dire, je suis plus grand que le maître. Et dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça veut dire que pouvoir envisager que je ne sois pas persécuté ou que je passe à travers les mailles de la persécution, c'est subtilement moi en train de dire je suis plus grand que le maître. Donc vous devez comprendre qu'il y a des choses parfois, des mentalités qu'on entretient. Et il y a un seul esprit qui s'est dit plus grand que Dieu. Il y a un seul esprit qui a voulu prendre la place de Dieu. Il y a un seul esprit qui a voulu s'asseoir sur la montagne sainte de Dieu. Un seul, c'est Satan. Il y a des mentalités qu'on légitime et des mentalités qu'on tolère, qui sont vraiment empreintes de l'ennemi, complètement sataniques. Jésus te dit, si on m'a mal parlé, on te parlera mal. Si on m'a dénigré, on te dénigrera. Lorsque tu t'énerves, tu t'emportes parce qu'on t'a mal parlé, parce qu'on t'a dénigré, c'est-à-dire que la mentalité qui t'anime, elle est en train de dire, je suis plus grand que Jésus. Voilà pourquoi quand tu vis certaines choses, tu dois avoir les yeux sur Christ. Tourne tes regards vers Jésus. Parce que tu verras dans ses yeux qu'il te dira, écoute, j'ai traversé ce que tu traverses là. On m'a insulté aussi. On m'a dénigré aussi. On m'a moqué aussi. On a remis aussi en cause mon identité de fils. Plus encore, on m'a traité de sorcier. On m'a traité de Belzébul. On m'a traité de sorcier. Autrement dit, ce que tu vis là n'est pas nouveau pour moi. Je l'ai vécu. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Es-tu plus grande que moi? Es-tu plus grand que moi? Non, maître, je ne suis pas plus grand que toi. Alors, si tu n'es pas plus grand que moi, pourquoi voudrais-tu refuser de faire face à cela? Pourquoi calomnies-tu toi aussi à ton tour? Pourquoi t'emportes-tu? Pourquoi t'énerves-tu? Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Prends la position que j'ai prise. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je sais pas, ça bug un peu. Allô? Est-ce que ça va? Ok. Donc vraiment, je proclame au nom de Jésus que toute pensée qui peut t'animer et qui passe pour des pensées de victimes, alors que ce sont des pensées en fait qui s'élèvent au-dessus de Jésus-Christ, que ces pensées soient renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que ton maître a vécu, tu le vis, et c'est un honneur. Ce que ton maître a traversé, tu le traverses, et c'est un honneur. Tant que tu gardes les yeux sur Jésus, et tant que ton objectif est d'être semblable à lui, parce que tu es semblable à lui, la perception de ce que tu vis est différente. Je ne pardonne pas pour faire plaisir à l'autre. Je ne pardonne même pas pour aimer, parce que je ne suis pas capable d'aimer par moi-même. Je laisse le pardon de Christ en moi s'incarner. Je ne résiste pas au pardon qui est en moi, parce que tel il est, tel je suis. Je ne réponds pas aux insultes, etc., pas parce que maintenant pour faire bonne figure ou quoi que ce soit, non. Mais parce que l'objectif de ma vie, c'est le maître incarné en moi. Si m'humilier, c'est lui ressembler, alors je m'humilie. Si accepter les crachats, c'est lui ressembler, alors j'accepte les crachats. En fait, ce que je suis m'importe peu maintenant, que ce soit dans la disette ou l'abondance, que ce soit par ma vie ou par ma mort. Un seul objectif maintenant, que Christ soit glorifié. Écoutez, l'évangile est radical.
Ceux qui ont encore envie de placer leur petite vie ou d'être encore respectés ou d'être encore acclamés ou d'être encore... Voilà, ceux qui ont encore envie d'être chouchoutés, acclamés, respectés, qui ont encore envie d'honneur. Écoute, écoute, la voix du Seigneur, écoute, elle est simple. Là où Christ est honoré, tu es honoré. Là où Christ est glorifié, tu es glorifié. Là où Christ est aimé, tu es aimé. Là où Christ est rejeté, tu es rejeté. Là où Christ souffre, tu souffres. Ton destin et son destin ont été liés pour l'éternité. Son destin est devenu ton destin, sa vie est devenue ta vie est cachée en lui, point. En fait, Christ est le message de l'évangile. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre voie. C'est quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Christ paraît, tu parais. Christ est manifesté, tu es manifesté. Christ est connu, tu es connu. Christ est rejeté, tu es rejeté. Christ est attristé, tu es attristé. Vos identités, vos vies sont liées. Alors, ici, il dit ceci. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Pèse bien cela. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, le serviteur donc n'est pas plus grand que son maître. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Il dit ceci. Il y a des choses que vous allez subir, en fait, à cause de mon nom. C'est à cause de moi. Parce que je vous ai aimé. Parce que je vous ai choisi. Parce que j'ai posé mes yeux, en fait, sur l'humanité. Il y a des choses qui vont s'attaquer à vous, qui vont être violents, qui vont vous agresser à cause de mon nom. Regardez ce qui est dit ici, s'il vous plaît, parce que on est dans un contexte particulier, je veux vraiment mettre en lumière. Il continue, il dit, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne le connaissent pas. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ça veut dire leur péché est inexcusable. Il est impardonnable. Ils n'ont aucune excuse de leur péché. Pourquoi? Parce que je suis venu au milieu d'eux et que je leur ai parlé. Je leur ai parlé, je suis venu au milieu d'eux, je leur ai parlé. Il continue, il dit, celui qui me hait est aussi mon Père. Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc, notez ceci, c'est très important. Jésus est en train de dire, tu ne peux pas dire haïr Jésus, dénigrer Jésus, mépriser Jésus, et dire adorer Dieu, oh, on a le même Dieu, j'aime Dieu. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le vrai esprit, il aime Jésus, il aime le Père. Parce qu'ils sont un. Jésus a été clair. Il dit, celui qui me hait, il hait aussi mon Père. En fait, ce que je lui fais subir, c'est ce que je fais subir à Dieu. Et je vais aller plus loin avec vous, c'est très important. Parce que Jésus a appelé l'Église son corps. Il dit, le verre d'eau que vous donnez à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le donnez. Donc si c'est à moi que vous le donnez, c'est à Dieu que vous le donnez. Donner à Dieu, c'est maintenant plus mettre dans un panier pour que l'argent se transforme en fumée et monte au ciel. Mais c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est impossible de parler de grandir dans le fait d'honorer Dieu, sans grandir dans le fait d'honorer Christ, et donc sans grandir dans le fait d'honorer le corps. C'est inconcevable. C'est de la fiction, c'est une plaisanterie. C'est comme un petit enfant qui vous dit, papa, 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 je t'aime, papa, papa, je t'aime, papa. C'est un enfant qui dit, je t'aime. Le jour où vous lui mettez une petite claque, ou une petite fessée, parce qu'il a fait une bêtise, papa, je t'aime pas. Un enfant est comme ça. Mais l'amour d'un adulte se révèle dans le feu. Tu vas dire, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Son corps, tu le critiques, tu l'insultes, tu le dénigres, c'est incohérent, c'est de l'incohérence totale. Totale, c'est de l'incohérence. C'est un je t'aime de bébé. C'est un je t'aime d'enfant. C'est pour ça que ce je t'aime-là est instable. Et ça va être je t'aime aujourd'hui, demain je t'aime pas. Je t'aime, c'est comme ça c'est un je t'aime d'enfant.
Alors, il continue dans Jean chapitre 15, il dit ceci, et c'est là que je sais, il dit, celui qui me est aussi mon Père. Verset 24, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Donc parmi eux qui? Le monde. Jésus est en train de nous dire, j'ai parlé au monde, je leur ai parlé, donc ils sont inexcusables par rapport à leurs péchés. Ils sont inexcusables, je leur ai parlé. Deuxièmement, il dit, j'ai fait parmi eux des œuvres que personne n'a faites. Ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Il dit, le monde est moi et mon Père. Le monde me hait, donc ils haïssent aussi mon Père. Écoutez, regardez ceci. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Dans leur loi. 2 points. Ils m'ont haï sans cause. Donc, afin d'accomplir la parole qui est écrite dans leur loi. La loi de qui? Si je lis littéralement ce qui est écrit, je lis le contexte, tout ça, machin. On parle de quoi dans Genèse 15, dans Jean 15, verset 18? On fait référence à qui? Jean 15, 18, on parle de qui? C'est quoi qui est nommé là? Si le... Non, on n'est pas là. Si le monde. Donc, quand j'arrive au verset 25, my God, j'ai la nation là, tout ça, oh là, Jesus. Ok. Alors, regardez un peu. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, hein. Je ne sais pas si vous avez, en tout cas mes amis, si vous n'avez pas vos Bibles, prenez vos Bibles. Parce que je pense que le temps où on a, et le temps où maintenant on imagine, où on regarde le plafond, tout ça, ça va pas parce que sinon, bon, on lit pas. Alors, au verset 18, donc je vais reprendre doucement. Si tu as appris quelque chose, mets-le 2 minutes de côté pour simplement lire ce qu'il y a en face de tes yeux. Enfant simple. Au verset 18 du verset 15, on me parle de quoi? Si le voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai tout le monde là? Est-ce que ça va? Ok. Ok. Maintenant, quand on lit, il dit, si vous étiez du monde, ils m'ont haï, ils ont haï moi et mon père, nanana. On arrive maintenant au verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite. Il n'a pas dit dans la loi, qui est écrite dans leur loi, leur loi. La loi de qui? Si on suit là, tout ce qu'on est en train de lire. La loi de qui? Voilà. Du monde. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? La loi du monde. Voilà. Ça va pour tout le monde? OK. Maintenant, je vous pose la question. La loi, il cite maintenant. Regardez ce qu'il dit. Il cite. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Il a cité. Ils m'ont haï sans cause. Donc, il a cité la loi. Voilà, ça c'est... Oh, mon frère Poussière, là, je sais pas, c'est quoi ton prénom? Sois béni. Le bug commence. Sois béni, mon frère. Le bug commence, c'est normal. Romain, le bug commence. Alors, je vais me permettre de pousser. Alors, s'il vous plaît, vraiment, suivez attentivement. Il cite l'écriture de la loi. Il la cite. Il dit, ils m'ont haï sans cause. Et cette écriture, vous la trouvez dans le psaume 35,
normalement verset 19. On est ensemble en train d'aller quelque part, n'oubliez pas. Révélation de Christ toujours. Toujours on est ensemble. Pas. Psaume 35, verset 19. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Donc ça dit que ceux qui sont torts, mes ennemis, ne me réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Donc c'est le psaume 35, verset 7, voilà, à partir du verset 19. Et le verset 7 aussi, voilà, sans cause, ils m'ont tendu leur filet, sur une fosse, sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Psaume 119 aussi, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, oui. Oui, oui. Bien sûr. On est ensemble, on y va. Là, maintenant, il y a un bug. Où est le bug? C'est qu'en fait, ce que vous lisez là, vous vous rendez compte que c'est dans les psaumes. Et vous vous rendez compte que le monde que vous connaissez n'a pas les psaumes. Voilà, c'est là qu'est le bug. Ah, Jesus. Est-ce qu'on peut continuer? Ah oui, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut aller? Je veux vraiment doucement. Alors, regardez, suivez vraiment attentivement ce qui est dit ici. Ici, Jésus est en train de décrire, il parle du monde. Écoutez vraiment très attentivement, s'il vous plaît. Il parle du monde, et il est en train de dire quelque chose de fort. Il parle de leur loi. Et quand vous voyez le descriptif qu'il fait du monde, regardez bien ceci. Il est en train de dire que le monde m'a haï. Ils sont inexcusables par rapport à leurs péchés. Ils sont inexcusables. Parce que j'ai fait des œuvres au milieu d'eux. J'ai parlé au milieu d'eux. Et quand il arrive, il dit, comme il est écrit dans leur loi. Et on voit qu'il cite la loi et on trouve cette écriture-là dans les psaumes. Ça veut dire que le monde auquel Jésus fait référence a les psaumes. Est-ce que quelqu'un donne de comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça va? Ok. Ah oui, oui. Vous voyez? Ok. Oui. Voilà. Ok. Vous voyez là, en fait, le bug, il se trouve où? Le bug, il se trouve que pendant des années, on vous a enseigné le monde. Et votre conception du monde, parce que vous avez une conception du monde dans la tête. Comme maintenant, je vous dis que le monde a les psaumes, en fait, votre définition du monde bug. Ça bug dans votre tête. Parce qu'en vérité, ce que vous avez appelé monde, c'est pas ce que Jésus a appelé monde. Aïe. Jesus. Bon, j'espère que je fâche personne. My God. Est-ce qu'on peut aller? Ok. Alors, je vais vous montrer, je vais ajouter encore des pièces. D'accord? On va aller ensemble dans Galates. Donc, gardez bien Jean chapitre 15 à partir du verset 18. Est-ce que ça va pour tout le monde? Jusque-là. Ok. Donc, tu es en train de découvrir là tout simplement que le monde dont Jésus parle, je parle bien du monde dont Jésus parle, je parle pas du monde que la religion t'a appris. Voilà. Parce que tu sais qu'il n'y a pas le psaume dans les bars. Elle est basse. Ok. Voilà. Donc, je suis en train de dire ici que le monde dont Jésus parle ici, tu es en train de comprendre que là, ce monde, il dit, comme il est écrit dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. C'est écrit dans leur loi. Donc, tu es en train d'apprendre ici que le monde a la loi. Donc, je vais aller maintenant, je vais pousser un peu avec toi et on va prendre ensemble Galates chapitre 2. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Non, si tu te poses des questions, ne te fâche pas encore qu'on finisse d'abord. Tu pourras te fâcher après. Voilà, après, on finisse d'abord. Galates
chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 à partir du verset... Galates chapitre 2 à partir du verset... Tac, 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 tac. À partir du verset 6. On peut prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde suit? On a pris ensemble Jean chapitre 15. D'accord? Jean chapitre 15 à partir du verset 18. On a descendu ensemble, on a vu que Jésus nous parle du monde. Et Jésus nous dit que le monde l'a haï, le monde l'a détesté lui, le monde a haï lui et son Père. Le monde est inexcusable. Il a fait des miracles au milieu du monde. Il a parlé au monde. Le monde ne l'a pas écouté. Jésus est en train de dire ça dans un contexte particulier. Il s'adresse à ses disciples. Et il dit, tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans leur loi. Leur loi. La loi de qui? Du monde. Mais on constate que il cite ce qui est écrit dans cette loi et on constate que c'est dans les psaumes. Donc on découvre ensemble que le monde a les psaumes, que le monde a l'Ancien Testament. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc le monde donc, de quel Jésus a parlé, d'accord, à l'Ancien Testament. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, voilà, toute personne là, au niveau des pensées, si tu as attaqué des influences spirituelles, démons ou quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça libère complètement ton âme, ça libère complètement ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète la guérison sur ta vie. Je commande au nom de Jésus. Tout problème de santé puisse quitter complètement ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute douleur, que toute influence des ténèbres, telle qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses cessent dans ta vie immédiatement au nom de Jésus. Que le règne de Christ soit établi sur ta vie, que le règne de Christ soit établi dans ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, oh là là, Romain, il va déjà très vite dans les questions. Romain, on va ensemble. Gloire à Dieu, sois béni mon frère. On va ensemble. Alors, regardez ici. Il est dit ceci. Dans Galates chapitre 2, vous allez voir combien Satan est rusé. Galates chapitre 2, à partir du verset 6, je lis. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc l'apôtre Paul est en train de dire qu'il a reçu l'évangile pour les incirconcis, pour les païens, pour les non-juifs, et que Pierre l'avait reçu pour les circoncis. Donc le même évangile, mais avec deux visages, deux facettes. Il dit ceci maintenant. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, écoutez bien attentivement, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, donc Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, donc Paul et Barnabas, et eux vers les circoncis. Eux qui? Pierre, Jacques et Jean. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, Pierre, Jacques et Jean avaient reçu l'évangile pour les circoncis. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. Voilà. Les païens, c'était Barnabas et Paul. Voilà. Donc, pour les circoncis. Donc, autrement dit, les gardiens de l'ancienne alliance. Les gardiens de la loi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, Paul va nous dire quelque chose de fort, exactement. Pierre, Jacques et Jean vers les Juifs, les circoncis, et Paul et Barnabas vers les incirconcis. Est-ce que ça, jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Alors, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 7 dit quelque chose de particulier. On peut le prendre, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 à partir du verset 1er. Romains 7, 1. Suivez attentivement, on est en train de, si vous notez, c'est très très bien, parce qu'on est vraiment en train de suivre un chemin. Vous allez voir comment on arrive à, bien sûr, le dévoilement de Christ, d'accord?
on parle de la nouvelle alliance, un sens encore profond de la fin du monde. Romains chapitre 7 à partir du verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, Paul est en train de nous dire qu'il parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Ça veut dire que Paul est en train de comparer la connexion à la loi, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il apparente ça à un mariage. Et il dit, de même, mes amis, vous avez été mis à mort quant à la loi, afin d'appartenir à un autre. Il dit, si du vivant du premier mari, il y a une appartenance à un autre, il dit, cette femme est appelée adultère. Donc Paul est en train de dire, vous êtes morts à la loi, vous êtes morts en fait à l'homme naturel pour embrasser en fait le ressuscité. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, il ne peut pas avoir un mix des deux. Tu ne peux pas aller vers la vie de résurrection sans renoncer à la vie naturelle. Il n'y a pas d'embrasser la vie sans vivre la mort. Il n'y a pas. Les deux opèrent ensemble. La mort agit, Paul disant en moi, la vie agit en vous. Alors, Paul parle, il met en lumière quelque chose de terrible. Il dit ceci, l'adultère. Regardez maintenant Jacques. Jacques chapitre 1er à partir du verset 1er. Jacques 1. Jacques 1:1. Quelqu'un peut le prendre? Jacques 1:1. Jacques 1:1. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, Jacques, Pierre et Jean. Ok. Notez maintenant ceci. Jacques s'adresse à qui? L'épître de Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 1er. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça s'adresse à qui? Je pense qu'il n'y a pas plus clair. Ok. Est-ce que c'est choquant? Qu'est-ce que Galate nous enseigne? Qu'est-ce que Galate nous a dit tout à l'heure? Pierre, Jacques, Jean, apôtres de qui? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va jusque-là, c'est clair? Ok. Maintenant, quand nous allons dans Jacques, chapitre 4, à partir du verset 4. Jacques 4, 4. Regardez ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien sûr, puisque Jésus nous dira, le monde m'a haï, moi et mon Père. Comme il est écrit dans leur loi. Et on a vu en somme que ça fait référence à l'ancienne alliance. Maintenant, Paul dit quelque chose d'étrange.
Il apparente le mix entre l'ancienne et la nouvelle alliance, le mélange, il dit, adu, Jesus, adultère. Non, il y en a qui sont déjà là où... Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, quand on lit l'épître de Jacques, on sait que Jacques s'adresse à des croyants qui ont quel background? Ce sont des anciens quoi? Gardiens de la loi. Exactement. Et qu'est-ce qu'il leur dit qu'est-ce qu'il leur dit dans Jacques, dans 4, verset 4, il leur dit, adultère que vous êtes. Et on comprend dans quel contexte Jacques dit ça en lisant Paul. Donc nous étions face à des hommes ici qui faisaient quoi? Ok. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Est-ce que tout le monde est en train de capter ici? Est-ce que ça va pour tout le monde? Écoutez, ah oui, ok. Alors, c'est pour ça que c'est important, vous voyez? C'est pour ça que je disais vraiment, c'est très, très, très important de pas lire avec les lunettes religieuses. Là, la plupart des personnes, vous buguez par rapport, meurt pour que la femme soit libre. Malari, c'est qui? C'est Christ. C'est Jésus. C'est ce que Paul nous a expliqué dans Romains 7. Alors, j'explique. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce dont Paul a lutté, ce contre quoi Paul a lutté pendant, en fait, des décennies. Et c'est ce qui se remet en place. Alors, quand vous lisez le contexte, oui, voilà. Toute la loi, c'est tout l'enseignement de Moïse. En fait, la loi, c'est la Torah, c'est l'enseignement de Moïse. Donc, tout ce qui en découle, tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, en fait, juste même à Jésus. Parce que Jésus, il a dit, Galates 4.4 dit qu'il est né d'une femme sous la loi. C'est-à-dire, Jésus, dans la chair, il était aussi sous la loi. Donc, il est venu aussi comme prophète d'Israël. Il est venu aussi dans le cadre de la nouvelle alliance pour introduire la nouvelle. Dans le cadre de l'ancienne alliance pour introduire aussi la nouvelle. Donc, ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? Regardez attentivement. Quand Jésus faisait référence au monde, du moins je précise bien dans Jean 15, il faisait référence au monde mosaïque. Non, la loi n'est pas... Ta question est magnifique. Waouh, Seigneur Dieu. Mon frère, tu sais pourquoi tu es profondément inspiré? Parce que ta question, Paul l'a anticipée dans Galates. Il l'a anticipé dans Galates et il l'a anticipé dans Romains. Dans Galates chapitre 4, dans Galates chapitre 3, à partir du verset 19, il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse était faite. Et dans Romains, il te dira que la loi, elle est bonne. C'est moi qui suis charnel vendu au péché. Si quelqu'un là, c'est très bien aussi, dit ceci. C'est Romain, si quelqu'un là, tac, 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 ok, ok.
Donc tu as Romain qui explique très très bien. Tu as Romain qui explique très très bien. Et Romain, où il y a plein de passages qui fusent là. Vous avez mis quoi? Romains 7. Voilà. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais il fait référence à... voilà. Romains 7, 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Tu vois? La loi est-elle péché? Paul soulève cette question parce que il sait que ses interlocuteurs, il sait que les gens à qui il s'adresse vont se poser cette question dans la manière dont il présente en fait la loi. Tu vois, l'homme naturel, il pense comme ça. Il sait qu'ils vont se poser cette question, donc il anticipe leurs questions et il y répond. Donc la question que tu t'es posée est inspirée. Paul savait, le Saint-Esprit savait que ses interlocuteurs se poseraient cette question. Tu vois, tu dis la loi est mauvaise. Alors, lui dit, notre femme dit, la loi est-elle péché? Tu vois, c'est la même question. La réponse, il dit ceci. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. C'est comme ça que Jacques dira ceci. Jacques va le dire dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, au verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. En fait, il parle vraiment au gardien de la loi ici. C'est comme ça qu'il arrive maintenant au verset 4 quand il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? À ce temps-là, en fait, dans ce contexte-là, quand le maître, voilà, quand le maître ici, donc je parle bien en référence dans je parle bien dans Jean chapitre 15. Quand le maître faisait référence là, en fait, au monde, il était en train de parler du monde mosaïque. Et c'est comme ça qu'il va, quand vous voyez la description du coup qu'il fait dans Jean chapitre 15 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, où il a dit comme il est écrit dans leur loi, vous comprenez la description qu'il donne. Et quand vous lisez du coup, même les épîtres, avec cet œil-là, vous comprenez en fait ce que l'apôtre Paul dit, vous comprenez ce que l'apôtre Jacques dit. En fait, on est dans un contexte mosaïque. Il faut bien, c'est très important de le comprendre. Parce que quand vous allez avoir des textes dans Galates, par exemple, on peut prendre ensemble Galates, je vous donne un exemple. On peut prendre ensemble Galates. Alors, regardez Galates. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, Paul dit, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Écoutez attentivement. Quand vous lisez ça, en fait, et que vous comprenez le contexte dans lequel nous nous trouvons, regardez maintenant ce qui est dit au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc nous devions fils. L'esclavage dont il est en train de parler juste au-dessus est l'esclavage de la loi. Ok, est-ce qu'on peut pousser? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut aller?
C'est pour cela que lorsque dans Galates 4, maintenant regardez au verset 21, regardez maintenant le verset 21. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Donc quand je parle de la loi, notez bien, je parle pas des commandements. Il n'y a pas que ça. Je parle de tout l'enseignement de Moïse. Tout l'enseignement de Moïse. Ça veut dire, voilà, c'est tout l'enseignement de Moïse, toute l'ancienne alliance. Ah, le temple, le sabbat, tout ça là. Ah oui, oui. Et dit maintenant, mes enfants pour qui j'éprouve, verset 21, dites-moi vous qui voulez être sous la loi. Ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la promesse. Regardez maintenant au verset, tac tac, à partir du verset 24. Ces faits ont une valeur spirituelle, une valeur allégorique. Car ces 2 femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude. Ça veut dire qu'il y en a une qui fait des esclaves. C'est Agar, donc l'ancienne alliance. Et une autre, c'est celle de la femme libre qui fait des fils. C'est celle de la Jérusalem d'en haut. Donc en fait, quand Paul disait l'héritier, donc en fait l'enfant, le fils, l'héritier, sous-entendant héritier, co-héritier avec qui? Christ, le fils de la nouvelle alliance. Aussi longtemps qu'il est enfant, ça veut dire charnel, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire il ne diffère en rien de quelqu'un qui vit sous la loi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, s'il vous plaît? C'est pour ça que c'est très important, mes amis, de comprendre que il y a un stade de croissance. En fait, Paul nous révèle quelque chose de terrible. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous dire dans Galates, dans la même épître aux Galates, regardez ce qu'il nous dit au verset 1er, chapitre 1er, pardon. Chapitre 1er à partir du verset 13. Donc vous comprenez que lorsque Paul parlait d'enfants, lorsque Paul parlait d'esclavage, il faisait référence à l'esclavage de l'ancienne alliance, à l'esclavage de la loi. C'est comme ça qu'il dit que quand les temps ont été marqués par le Père, regardez ce qu'il dit, et il exprime dans Galates 1, regardez ce qu'il dit. Pourquoi j'exprime ça? C'est très important, mes amis. Parce que quelqu'un qui est encore enfant, qui est encore charnel en Christ, il lui fera des repères de la loi. Il aura, c'est-à-dire ce sera, écoutez, il aura besoin d'un bâtiment, il aura besoin d'un lieu, il aura besoin d'un souverain sacrificateur intermédiaire entre lui et Dieu. En fait, il va reproduire le système de Moïse. C'est ça. God. Donc, si vous précipitez, quelqu'un vous dit non, tu dois partir, tu dois quitter, en fait, c'est pas le fait de dire ça, non, c'est la croissance qui va naturellement faire que la personne qui est enfant quitte les choses de l'enfant pour les choses de la réalité du fils. Regardez, on va ensemble regarder. Ah Seigneur, il faudrait écouter ça attentivement, s'il vous plaît, parce que regardez ce qu'il dit ici dans Galates 1. Il dit ceci. Il dit, vous avez su en effet. Regardez ce qu'il dit. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. À la place de judaïsme, là, tu peux mettre tout tes ismes.
pentecôtisme, évangélisme, christianisme, islam, mets tout tes ismes, là, tout ce que tu veux. Non, je vais faire un peu pour ta sauce. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le christianisme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le christianisme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis dès le sein de ma mère, à part dès le sein de ma mère, lorsqu'il eut plu et qui m'a appelé par sa grâce, il dit, de révéler en moi son fils afin que je l'annonce. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de Paul. C'est comme ça qu'il est passé du judaïsme à Christ. C'est comme ça que tu passes du christianisme à Christ. C'est comme ça que tu passes du pentecôtisme à Christ, du catholicisme à Christ, de tous les ismes là, à Christ. Paul était zélé pour la tradition de ses pères. Il était zélé, c'était sincère. Il avait été mis à part dès le ventre de sa mère. Ça veut dire que c'était des choses qui brûlaient depuis petit. Mais il n'avait pas de révélation intérieure du Christ. Voilà pourquoi beaucoup, ils sont dans du isme, zélés pour la tradition de leur père. Et quand le ciel révèle Christ en eux, il y a quelque chose qui brûle, qui veut te faire sortir du isme. C'est pas pour chercher un autre isme. Non, 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 non. Il y a une réalité intérieure que tu commences à vivre. Elle a shifté la mentalité de Paul. Elle a fait de Paul un homme nouveau. Alors, c'est délicat de mettre ça en lumière ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier isme, c'était le judaïsme. L'ancienne alliance, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'ancienne alliance te fait vivre tout ce qui est intérieur, mais à l'extérieur. Un temple physique, des sacrifices physiques, des œuvres. En fait, c'est tout extérieur. Quand Christ est venu, il est rentré au-dedans du cœur. C'est du dedans vers le dehors. Ce qui se passe au dehors est la conséquence de ce qui règne au dedans. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que l'on ne va pas au culte, mais nous offrons un culte de par notre vie. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Dans l'ancienne alliance, j'offrais des choses. Dans la nouvelle alliance, j'offre ma vie. Dans l'ancienne alliance, j'allais au temple. Dans la nouvelle alliance, je suis le temple. Dans l'ancienne alliance, j'allais rencontrer Dieu quelque part. Et Dieu visitait de temps en temps cet endroit. On parlait de visitation. Dans la nouvelle alliance, Dieu s'est fait résident en moi. Dans l'ancienne alliance, j'étais serviteur, esclave. Voilà pourquoi je pensais en termes de mérite. Si je fais comme les choses comme il faut, eh ben je reçois. Si je ne fais pas comme il faut, je ne reçois pas. J'avais la mentalité d'un esclave. Dans la nouvelle alliance, je suis héritier. Je suis fils. Mon héritage n'est pas lié à ce que je fais. Mon héritage est un cadeau. Il est dû à ma lignée. Il est dû à la vie qui m'anime. Mes amis, on a basculé dans un autre monde quand Christ est venu. C'est comme cela que Dieu vous disait, je terminerai. Moïse avait dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Moïse a fait sortir le peuple hébreu d'où, s'il vous plaît?
Il a fait sortir d'Éthiopie, voilà, d'Égypte. Donc ça veut dire que lorsque Moïse dit Dieu vous suscitera un prophète comme moi, ce prophète-là aussi fera sortir d'où? De l'esclavage d'Égypte. Regardez maintenant ce qui est dit dans Galates 4, 4. Galates 4, pardon. Regardez à partir du verset. Galates 4, s'il vous plaît. À partir du verset. Vous allez comprendre la ruse terrible de l'ennemi. Regardez Galates 4, à partir du verset 24. Regardez ce qui est dit. Voilà. Il est dit, ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc il dit, la Jérusalem d'en bas, il dit, elle est dans la servitude avec ses enfants. Elle est dans la servitude avec ses enfants. Il dit Jérusalem d'en bas. Regardez maintenant Apocalypse 11, 8. Nous allons maintenant lire dans le céleste Apocalypse, action d'ôter le voile, révélation, le voile levé. Apocalypse 11, 8. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Apocalypse 11, 8. Et leurs cadavres, en parlant des deux témoins, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement, spirituellement, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Non, relis bien, s'il te plaît. Leurs cadavres seront exposés dans la grande ville. Il dit, cette grande ville est appelée dans un sens spirituel, symbolique, Sodome et Égypte. Là même, parce qu'on pourrait encore douter tout ça, là même où leur Seigneur a été crucifié. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc la grande ville, on comprend clairement, c'est pas difficile. Oui, voilà, notre Seigneur, c'est très bon aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur Jésus. Quand Jésus est venu, il a sorti, écoute, s'il vous plaît, mes amis, il a sorti les hommes d'Égypte. Ça veut dire que Christ est venu aussi comme un Moïse. Il est venu comme un prophète pour ceux qui étaient esclaves de l'ancienne alliance, sous le joug de l'Égypte. Voilà pourquoi, mes amis, vous comprendrez, oh Seigneur, que parmi les plaies, Moïse a changé, oh là là, l'eau a été changée en sang, ça a été l'une des plaies. Quand Jésus vient, il change l'eau en vin. Écoutez, faut commencer à écouter, on va encore pousser. La dernière plaie qui a fait sortir le peuple d'Égypte, c'est l'agneau pascal. Le sang qui a été déposé sur les portes, la mort des premiers-nés. Quand cette plaie-là a frappé, Pharaon, il a dit non, c'est trop. Le peuple est sorti. Mais n'avez-vous pas compris que Christ est mort comme l'agneau à la croix? La croix était le signe, c'était la frappe de la dernière plaie. Le signe maintenant que l'entrée maintenant de la nouvelle alliance nous entend. Mais écoutez, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez comment Satan est. Il veut ramener les gens en Égypte. Satan veut ramener les gens en Égypte. Il veut ramener les gens enseignement. Il veut ramener les gens sous Moïse, en décorant un peu, en disant, je sais pas. Non, 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 non. Christ est venu révéler la substance de Moïse. Il a dit, vous avez couru après le pain de vie. Écoutez, vous avez le pain est tombé du ciel, c'était pas le vrai pain. Moïse ne nous a pas donné le vrai pain. C'est moi qui suis le pain de vie. Il a dit le serpent d'airain, de la même manière que Moïse a élevé le serpent sur le bois. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ça veut dire que tout ce que Moïse faisait n'était que l'ombre de la réalité.
C'était que l'ombre du véritable. Mais aujourd'hui, malheureusement, le serpent est en train de séduire les hommes pour les ramener de nouveau à l'ombre, les ramener de nouveau à l'image. Alors il remet la manne, il remet les choses comme les sacrifices, certains sacralisent le bois, c'est des choses terribles. Il remet le sabbat, un jour dans la semaine. Il remet la construction du temple physique. Il faut maintenant un lieu, d'autres ont construit au Brésil, d'autres ont construit je ne sais où, etc. Il remet le souverain sacrificateur, un homme intermédiaire, soit c'est le pape, soit c'est le pasteur, soit c'est pour les musulmans l'imam. En fait, il remet Moïse. Alors, beaucoup sont convertis à la religion. Beaucoup sont convertis à un isme. C'est le stade enfant. Mais lorsque la révélation du Christ en eux commence à crier, lorsque la révélation du Christ en eux commence à crier, parce que le ciel rentre en scène, ils ne peuvent plus rester dans un isme. Voilà pourquoi les fils ne peuvent pas être esclaves des ismes. Voilà pourquoi les fils ne sont pas défenseurs des traditions des ismes. Mais les fils ne rendent témoignage qu'aux fils. Les fils ne rendent témoignage qu'à Christ. Parce qu'ils vivent par Christ. Ils pensent par Christ. Ils voient par Christ. Ils ont les yeux sur l'agneau. Ils sont conduits par le rocher. Ils mangent au rocher. Ils boivent au rocher. C'est ça les fils. Oh my God. Ça veut dire que quand vous lisez le contexte, en fait, quand vous lisez déjà depuis les évangiles, en fait, vous allez voir que la sortie du monde, la sortie d'Égypte, écoutez attentivement s'il vous plaît, parce que pendant longtemps, Satan t'a fait croire que le monde, c'est que les prostituées, les alcooliques. Non, 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 non. La religion, là, c'est terrible, hein? La religion pointe du doigt la prostituée, elle dit le monde. Mais quand Jésus est venu, il a pointé la religion du doigt. Il a dit le monde m'a haï. Pourtant, il était ami des gens de mauvaise vie, des prostituées, des alcooliques et tout ça. Il y a un renvers. Satan est malin, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Satan a renversé la logique. Vous avez maintenant quelqu'un qui est plus à l'aise avec les religieux, plus à l'aise avec le système ecclésiastique corrompu, le système, tout ça, machin, et puis il pointe du doigt la prostituée. Il pointe du doigt le drogué, l'alcoolique, tout ça. Et quand vous lui dites maintenant, mais non, tu dois pas rester dans ta boîte, sors! Il dit non, rébellion. Ça, c'est la rébellion, c'est satanique, tout ça. Les gens sont plus à l'aise dans les quatre murs que dehors. Mais c'était les pharisiens qui étaient comme ça. En fait, Église, tu t'es retrouvé dans le monde plus que la prostituée. Jesus. Alors, quand les gens disent le monde est rentré dans l'église, c'est terrible. Ils pensent boîte de nuit, ils pensent l'ambiance, la vente de la... Ils n'ont jamais pensé tous les cultes et tous les tralala le dimanche matin, les cultes de trucs de Jésus, ils n'ont jamais pensé ça. Pourtant, l'Esprit de Dieu le dit. Mais parce que Satan a perverti notre compréhension de ce qu'est le monde. Et il a donné un morceau. C'est terrible. Alors voilà comment vous avez des fervents défenseurs du monde qui disent dénoncer le monde. C'est terrible. Satan, mes amis, il est d'une ruse extraordinaire. Vous venez voir quelqu'un vous toucher à son dimanche. Il se fâche. Vous touchez à son samedi, il devient aigri, il devient même plus agressif que l'alcoolique. Il dit voilà. Mais c'est terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute tentacule de l'Égypte qui essaye de t'attirer d'une manière ou d'une autre, que ces tentacules cessent. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour ça, regardez ce qui est dit. On va aller parce que
c'est dommage, on pourra vraiment aller pousser, mais là, je pose juste cette base-là et nous irons. Regardez maintenant ce qui est dit quand Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire il ne diffère en rien de quelqu'un qui est encore sous l'enseignement de Moïse. Parce que c'est un enfant. Et qu'est-ce que Paul appelle un enfant? C'est 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Voilà ce que l'aîné Paul. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3, à partir du verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Quand Paul parle aux Galates, il dit, vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir il voulait finir par la chair. La chair là dont il parle, il dit, mais vous voulez revenir à la loi? Donc la chair, c'est pas seulement le voler, tout ça. C'est pas seulement ça, mes amis. Et il y a un aspect chair bon. C'est l'enseignement de Moïse. La loi de Moïse, l'enseignement de Moïse, s'est adressé à des hommes charnels. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu en capter la substance, parce que elle n'était que l'ombre. Regardez dans 1 Corinthiens, il dit, hommes charnels comme à des enfants en Christ. Donc, Paul appelle quoi? Paul, il dit, regardez, il dit ceci. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, enfant en Christ égale homme charnel. Un homme conduit par ses sens. Un homme conduit par les circonstances, par l'extérieur, par les événements, par ce qu'on dit de lui. Il n'est pas conduit par l'essence de Christ en lui. Alors ici, quand Paul vous dit maintenant dans Galates, aussi longtemps que l'héritier, nous sommes co-héritiers avec Christ. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ça veut dire aussi longtemps que l'héritier est charnel. Il est conduit par l'extérieur, par ses sens, par les situations, aussi longtemps qu'il est charnel. Quand les circonstances sont comme ça va. Quand un bâtiment ferme, l'église a fermé. Comment tu veux fermer l'église? Celui qui l'a ouverte est du ciel. Il faut aller au ciel pour la fermer, elle est assise dans les lieux célestes. Tu peux fermer un bâtiment, tu peux fermer un local. Tu ne peux pas fermer l'église. Alors voilà comment l'homme charnel, quand les circonstances bougent, comme un bâtiment est fermé, il peut plus servir. Il peut plus chanter, il peut plus faire le propre. En fait, il peut plus servir. Parce que sa conception du service est à l'extérieur. Mais celui qui est d'en haut, tu peux fermer un bâtiment, tu peux pas le fermer lui. Tu peux bloquer la chorale, tu bloques le protocole. Pour lui, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ça veut dire ça se passe dans son cœur, avec local ou sans local, avec micro ou sans micro, avec argent ou sans argent. Laissez-moi vous parler de la chorale Paul Barnabas. Attaché en prison, il n'y avait pas d'estrade, pas de micro, mais la chorale a commencé à chanter au milieu des prisonniers. Alors, écoutez s'il vous plaît. Voilà la religion, voilà l'enseignement de Moïse a dû montrer les choses extérieurement. Il a dû montrer les choses extérieurement. Parce que le premier homme qui est venu était naturel. Adam était terrestre. Voilà pourquoi il a fallu un tabernacle terrestre. Voilà pourquoi il a fallu des sacrifices terrestres, qui n'étaient que l'ombre et l'image du véritable. Mais quand l'homme céleste est venu, le premier homme céleste est venu,
Il nous a révélé le véritable tabernacle. Il nous a révélé le véritable sacrifice. Il nous a révélé le véritable culte. Mais comme beaucoup ne sont pas par Christ, Christ a été mis à côté. On est revenu dans des pratiques toutes terrestres. Alors quand vous parlez aux gens de servir, quand vous parlez aux gens de quoi faire, leur mentalité arrive tout de suite dans qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a la religion, et on veut changer de méthode. On dit on va plus être dans le bâtiment, maintenant on va être dans la maison. On va plus faire maintenant, on va plus chanter seulement dans le salon, on va plus chanter sur l'estrade. Maintenant on va chanter dans les jardins. Maintenant on va pique-niquer, je sais pas moi, sur la plage. Et puis on dit ah là je suis pas religieux. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ah maintenant on va être ouvert. On peut se permettre, voilà, de s'enivrer, tout ça, de fumer des joints, de voilà, la liberté, l'amour. On est maintenant plus enfermé, on peut aller partout. Voilà, ça c'est la liberté de Jésus. Tu peux être religieux dans un bar. Tu peux être religieux parce que tu t'es fait ta conception de la liberté. La liberté n'est pas une chose qu'on cherche à obtenir, la liberté est une personne. Je ne peux goûter la véritable liberté que lorsque Christ est plus grandement formé en moi. C'est une grâce qui vient d'en haut. Lorsque nous parlons de liberté, nous parlons de servitude. Nous sommes esclaves de Christ. Lorsque nous parlons de vie d'en haut, nous parlons de mort en bas. Alors, voilà comment... Alors, oh Seigneur Dieu, que je prie au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait l'entendement qui soit ouvert par rapport aux paroles qui sont prononcées. Que la richesse de la gloire de l'évangile que nos aînés nous ont laissé, qui est venu d'en haut au nom de Jésus, soit compris, saisi. Que l'on comprenne que l'évangile, c'est pas une nouvelle méthode, une nouvelle technique qui remplace la manière dont on faisait avant, mais que l'évangile est une personne. L'évangile est une vie qui est formée dans le cœur d'un homme et qui prend la forme du besoin qu'il rencontre. Il peut être dans un local, il peut être dans une maison, il peut être dans un jardin. En fait, l'extérieur ne compte plus. C'est le règne du Christ au-dedans qui s'exprime à l'extérieur. Jean le dit d'une autre manière, il dit que je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. En vérité, ce n'est pas d'un nouveau groupe dont tu as besoin. En vérité, c'est pas les gens le problème. En vérité, c'est pas l'autre à accuser. En vérité, il n'y a pas assez de Christ formé en toi. Elle est là, la vérité. Oh, un tel n'enseigne pas assez bien. Oh, les gens là-bas, ils ont pas d'amour. Oh, les autres là-bas, et tout ça, machin. Et les autres, en vérité, c'est Christ pas suffisamment formé en toi. Quand Christ est formé en toi, tu es à ta place partout et nulle part. Alors, ici, mes amis, donc vous avez vu Corinthiens, vous avez vu Galates. Donc vous voyez dans quel contexte maintenant, quand l'apôtre Paul nous parle. Donc quand il est parlé du monde, j'ai terminé ça en Corinthiens 2. Regardez, vous comprenez maintenant le contexte. Regardez 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre... oui. À partir du verset, 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 18. Alors regardez ce qui est dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Vous entendez? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? De ce monde ici? Aion. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication.
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, Paul se démarque des Juifs qui demandent des miracles, la puissance, et il se démarque des Grecs qui cherchent la sagesse. Et vous avez toujours ces deux catégories de personnes. Vous avez des chrétiens, oui, la philosophie, oui, non, le fruit de l'esprit, c'est une autre philosophie, il faut voir les choses autrement, avec un autre regard. Il n'y a pas de soif et de faim de puissance. Et vous avez de l'autre côté, oh, les miracles, la puissance de Dieu, les miracles, Dieu est un Dieu de miracles, les miracles. Et les gens qui courent après les miracles. C'est exactement la même chose ici. Paul, il se démarque de ces deux catégories de personnes. De ceux qui cherchent les miracles et de ceux qui cherchent la sagesse, la connaissance, l'ouverture d'esprit ou je ne sais. Il se démarque de ces deux groupes de personnes. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour ceux qui cherchent les miracles. Scandale. C'est un scandale. Et folie pour ceux qui cherchent la sagesse. C'est-à-dire que pour ceux qui cherchent la sagesse, ton message est folie. Pour ceux qui cherchent les miracles, ton message est scandale. C'est un scandale. Il continue. Il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ça veut dire que ce que les hommes appellent puissance, c'est plus la définition que toi tu as. Christ crucifié est ta puissance. Christ crucifié est ta sagesse. Christ crucifié est ta justice. En fait, Christ est ton tout. Voilà pourquoi ta vie à toi se résume à un nom, Jésus-Christ. C'est ça que Paul, écoutez, lisez toutes les épîtres. Paul s'efforce de parler aux hommes pour pas qu'ils retournent à la religion, à l'enseignement de Moïse sous toutes ses... Il lutte avec cela. Regardez ce qu'il va dire dans Thessaloniciens. On peut prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire? Versets 14 et 15. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Vous savez ce que l'apôtre Paul a disait? En fait, il parle bien des gardiens de la loi. Il faut bien comprendre, on ne parle pas d'individus. On parle des gardiens de la loi. Et il dit, vous, les églises dans les autres contrées, vous avez vécu la même chose. Ça veut dire que vous allez voir que tout principe religieux a pour fondement les principes fondamentaux de la loi. Quand vous regardez l'islam, quand vous regardez le christianisme religieux, quand vous regardez le judaïsme, quand vous allez voir que les trois grandes religions monothéistes ont pour essence la Torah de Moïse. Christ est venu en fait révéler une autre réalité. Et cette autre réalité révélée, en fait, qui est la substance véritable de la loi, c'est la réalité. Je prendrai avec vous, pour illustrer ça, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1er, Hébreux 9, 1, et Hébreux 10, 1. Regardez ce qui est dit. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Hébreux chapitre 10, verset 1er, donc vous pourrez lire bien sûr tout 9, tout 10, hein, bien sûr.
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ensuite, vous avez Hébreux 9 à partir du verset 23. Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela, sous-entendant le sacrifice de Christ. C'est comme ça qu'il est dit au verset 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » Quand il est au verset 21, « Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. » Donc vous lisez là, c'est tout Hébreux 9. Et il dit, il était donc nécessaire puisque les images des choses qui sont dans les cieux. Donc le tabernacle, les ustensiles, tout ça là, c'était des images. C'était l'ombre. La réalité est venue avec Christ. Ça veut dire que les sacrificateurs, c'est maintenant toi. Le sacrifice, c'est toi. Le temple, c'est toi. Pourquoi? Parce que Christ était le souverain sacrificateur. Il s'est offert en sacrifice. Il était le sacrifice. Il était la pierre angulaire du temple. Il était la pierre de fondement que les principaux, que ceux qui bâtissaient ont rejeté. En fait, tout ce que tu voyais dans Moïse n'était que l'ombre. Il était la véritable lumière appelée jour. Il était l'arbre de vie au milieu du jardin. Il était le véritable Adam accomplissant le dessein de Dieu, dominer et assujettir la terre. En fait, il était l'agneau que Isaac demande, papa, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Abraham a dit, il pourvoira. Il était la véritable postérité. Galate nous l'explique. En fait, Christ était tout. Mais l'homme charnel continue de vivre dans l'ombre. Donc à la place de Jésus, il a mis un pape, il a mis un pasteur, il a mis un imam, il a mis un homme intermédiaire entre lui et Dieu, souverain sacrificateur. Il a mis un temple, un lieu où je vais rendre un culte. En fait, il a restauré les principes de l'ancienne alliance, l'ombre. C'est comme ça que Paul dira qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'aussi longtemps que les fils de Dieu seront charnels, ils reproduiront le système de l'ancienne alliance. C'est pas en leur disant c'est pas bien que ça va cesser, mais c'est en les faisant croître. Si les fils grandissent et qu'ils arrivent enfin vers la stature parfaite, ils abandonneront ce qui est de l'enfant et ils iront vers ce qui est de l'adulte. C'est cela. Donc mes amis, soyez bénis. Écoutez, il faut reprendre les textes. Il faut relire dans le contexte. On a toujours regardé, voilà, il est déjà 22h45. On a tellement peu de temps. Ce sont des choses vraiment fondamentales. Il faut les reprendre. Tu ne peux pas les comprendre là juste à écouter. Je suis obligé de brosser. Vous voyez, je prends des morceaux hébreux, Jacques, parce que je peux pas lire toute la lettre avec vous. Très peu de temps. Reprenez la lettre. Reprenez les contextes. Vous allez comprendre la fin du monde. Vous allez comprendre comment le serpent travaille encore aujourd'hui. Vous allez comprendre comment le monde n'est pas loin, loin, loin où on pensait, comment il frappe à notre porte chaque matin. Donc vraiment, c'est pour ça, mes amis, reprenez ces choses et vous allez admirer la splendeur de Christ. Voilà. Donc, au nom de Jésus-Christ, que ce soit tes proches, que ce soit toi ou quoi que ce soit, de passer du isme à Christ. Beaucoup, Christ les a approchés et ils sont courus vers des ismes. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'une révélation du ciel au-dedans d'eux fasse passer du isme à Christ. C'est pour ça que beaucoup, vous allez voir, ils ont l'impression de vivre comme une seconde conversion. Parce que pendant des années, on a été sous le isme.
Pendant des années, on a défendu avec zèle les traditions de nos pères, pensant défendre les choses de Dieu. Et quand le Christ a commencé à crier au-dedans de nous, parce qu'il voulait de la viande, parce qu'il voulait toucher la réalité dans la boîte du isme ne peut pas tenir, parce que la voix du ciel crie, sortez du milieu d'elle. Sortir du milieu d'elle, c'est pas sortir d'un bâtiment pour aller dans une maison. Non, c'est sortir d'une mentalité, c'est quitter un système. C'est passer d'une recherche extérieure à un Christ au-dedans. C'est passer du faire à l'être. C'est passer du serviteur au fils. C'est passer de celui qui travaille pour mériter à celui qui est héritier. C'est passer de celui qui est esclave à celui qui domine. C'est cela. Les amis, soyez vraiment bénis, encouragés, fortifiés. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.